Le Vorarlberg, avant que ce soit une scène d'architecture, parce que c'est comme ça qu'on en parle, c'est effectivement c'est un petit pays de 300 000 habitants maintenant à peu près, qui est une entité politique à part entière, c'est une région, et ça va compter dans notre histoire. C'est une région qui a une histoire, qui a une culture. On est à l'extrême ouest de l'Autriche. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les architectes qui ont pris le rôle du bâton du militant avec son bâton qui va dans les villages. Il y a un petit milieu d'acteurs a compris que ce développement économique allait arriver, il avait une anticipation là-dessus, il le savait. C'était comme un plan européen, donc on peut programmer ces choses-là, on sait qu'elles vont arriver en tout cas, et il a décidé de le prendre en main. Et un des moyens de s'en emparer, c'était de dire, c'est notre société qui doit être en mesure de faire face à ce défi de l'urbanisation en se transformant elle-même, et en particulier en transformant une industrie du bois qui quand même existait déjà, des techniques, une culture de la construction en bois qui existait vraiment, qui était absolument remarquable, qui était de très 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 haut niveau technique déjà, mais qui devait passer du stade, je dirais, manufacturier au stade industriel. Donc ces architectes au début, ils vont convaincre le monde économique, et le monde économique c'est le monde des charpentiers, c'est un monde quand même puissant, très structuré, très bien formé par tout un système d'éducation qui est là, qui n'était pas décadent si vous voulez. Et c'est sous l'impulsion conjointe des architectes et des charpentiers que s'inventent ces nouvelles techniques qui sont la marque de fabrique du Vorarlberg et qui permettent aujourd'hui d'industrialiser la construction en bois de manière très efficace et très élégante. C'est beau, accessoirement. Ça, quand même, c'est grâce aux architectes qui ont amené des critères de goût aussi plus adaptés à la société moderne. Donc ça, le politique l'a compris à un moment. Et il a soutenu, parce qu'il fallait que les permis de construire passent. Ça soutient l'innovation au départ. Il fallait parfois subventionner un projet un peu cher ou des choses comme ça, ou soutenir le développement d'une filière. Au début, ça part toujours quelquefois avec une aide publique, et encore une fois, surtout soutenir des fois des permis de construire qui ne passaient pas tout seuls. Donc il y a eu vraiment un accord du architecte, politique et aujourd'hui entreprise. Ce que je trouve remarquable dans la qualité d'architecture du Vorarlberg, c'est qu'elle n'est pas un plaquage. Ce n'est pas une belle enveloppe esthétique posée sur un programme qui pourrait être n'importe quoi. C'est vraiment une esthétique qui donne sens à une histoire qui est la leur. Voilà, c'est vraiment l'architecture dans sa meilleure définition. L'architecte donne sens au mouvement d'une société à travers son architecture. Et son architecture, c'est effectivement des techniques constructives, et il les développe, il fait partie des gens qui les développent, mais ce projet, dans cet ensemble de choses que sont une construction, un programme, des gens qui vont habiter dedans, ça se transforme, l'architecte le prend en main pour en faire une proposition esthétique qui tout à coup éclaire l'avenir des gens qui habitent dedans.